Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis responsable de la communication chez Adviseo et aujourd'hui je vous propose de décrypter le décret BACS pour bien comprendre tous les enjeux de cette réglementation. Le décret BACS a été publié en juillet 2020 et il impose aux bâtiments tertiaires non résidentiels neufs et existants l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle dans les bâtiments, autrement dit une GTB. Il est également obligatoire de mettre en place des appareils de suivi, d'enregistrement et d'analyse des données de production et de consommation énergétique. Le décret BACS est complémentaire au décret tertiaire. Il vient imposer une obligation de moyens pour atteindre les objectifs de réduction de consommation énergétique, soit moins 60% à atteindre d'ici 2050. Le décret BACS concerne les bâtiments tertiaires et l'assujettissement dépend de la puissance des équipements CVC installés au sein de vos bâtiments. Ainsi, tous les bâtiments tertiaires dont les équipements CVC ont une puissance nominale supérieure à 70 kW sont concernés si le temps de retour sur investissement de cette installation est inférieur à 10 ans. Globalement, on peut résumer en disant que la grande majorité des bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire le sont aussi au décret BACS. Les bâtiments dont les systèmes CVC ont une puissance nominale supérieure à 290 kW doivent se mettre en conformité d'ici le 1er janvier 2025 et ceux dont les systèmes sont supérieurs à 70 kW doivent se mettre en conformité d'ici le 1er janvier 2027. Pour les bâtiments neufs dont les équipements CVC ont une puissance nominale supérieure à 70 kW, cette obligation est déjà effective. Un des points essentiels de la réglementation concerne le temps de retour sur investissement. On l'a vu avant, les systèmes CVC doivent être reliés si le TRI est inférieur à 10 ans. Mais c'est le cas également des autres systèmes techniques qui devront également être reliés si ce TRI est inférieur à 10 ans. Et cela peut concerner aussi bien l'éclairage que l'eau chaude sanitaire. Le décret BACS impose également de suivre, d'enregistrer et d'analyser par zone fonctionnelle et au pas de temps horaire les données de production et de consommation énergétique. C'est un point très important car si un bâtiment a plusieurs usages, il faudra mettre en place du sous-comptage. Par ailleurs, la plupart des systèmes GTB dits traditionnels n'ont pas été conçus pour suivre, enregistrer et analyser les données énergétiques. Il faudra donc soit mettre à jour ces systèmes, soit coupler la GTB à un système de management de l'énergie. Le décret précise que le BACS doit être interopérable avec d'autres équipements. Ça signifie que le système GTB utilisé doit être développé avec des protocoles normalisés. Le décret BACS implique d'installer des GTB dans des bâtiments qui n'en étaient majoritairement pas équipés pour des raisons de coût et de complexité d'installation, notamment les petits bâtiments entre 1000 et 3000 m² avec des usages simples. Donc pour répondre à cette obligation, nous avons deux conseils. Le premier, c'est de vous tourner vers des systèmes GTB plus light, nativement pilotables à distance et multisites, qui pourront être couplés à un EMS. Deuxième conseil, assurez-vous que votre prestataire paramètre votre GTB au service de la performance énergétique et qu'il soit capable de la suivre dans le temps. C'est souvent ce qui pèche dans les systèmes GTB dits traditionnels, où on se rend compte que les économies d'énergie réalisées sont en deçà des attentes. Chez Adviseo, nous avons développé la solution Cockpit pour répondre à ces enjeux, vous mettre en conformité avec le décret BACS tout en maximisant vos économies d'énergie. Enfin, dernier conseil, pour limiter votre temps de retour sur investissement pour l'installation de ces équipements, pensez au C2E. Il existe la fiche BAT-TH 116 qui est bonifiée jusqu'à la fin de l'année 2023. Pour en savoir plus sur le décret BACS, je vous invite à consulter le guide d'application qui a été publié par le gouvernement. Et pour en savoir plus sur Cockpit, n'hésitez pas à consulter notre site internet. À bientôt!